Merci beaucoup, les amis. Je voulais faire une petite analyse sur un sujet d'actualité en RDC. Nous sommes en train d'écouter beaucoup de gens qui commandent sur la loi sur la reddition des comptes. En fait, c'est l'exécution du budget 2019 à la présidence. Alors, c'est un sujet qui est en train de faire couler beaucoup de salive, beaucoup d'encre. Alors, moi, étant qu'économiste, étant qu'analyste financier, et de surcroît, étant qu'auditeur, j'ai été tiqué en ayant entendu parler du dépassement budgétaire et de la hauteur du dépassement budgétaire. Alors, j'ai dit que je devais un peu suivre les différents intervenants. J'ai suivi deux députés. D'abord, je crois que ce sont eux qui ont commencé à parler de ça. L'un, je crois, il s'appellerait Fofo Kondi. Je crois il est député du PPRD. Lui a parlé un dépassement de 14 146%. Et l'autre député dont je n'ai pas pu trouver le nom, lui, il a parlé de 14 000%, un dépassement. Alors, vous imaginez, étant que financier, quand j'apprends un dépassement pareil, je dois essayer un peu de faire bouger les chiffres pour voir à quoi ça ressemblerait. C'est juste par curiosité. Alors, j'ai continué à écouter aussi d'autres intervenants qui sont, comme je peux dire, la bouche autorisée. J'ai écouté les conseillers Marcelin Bilomba, conseiller à la présidence. Lui aussi, il s'est justifié. Et j'ai écouté aussi les ministres des Finances, Sélé Yalagouli. Lui aussi, il a parlé donc pour contredire un peu ce que le député Marcelin a dit. Nous avons suivi. Parce que selon le député Marcelin, selon les conseillers plutôt Marcelin, lui a dit que les dépassements seraient justifiés par les dépenses liées, je crois, aux frais de sortie, les indemnités de sortie de l'ancien président, des sénateurs honoraires, Joseph Kabila. Mais cela n'a pas convaincu le ministre de Finances. Aussi, comme je suis curieux de suivre des informations sur la RDC, j'ai suivi Bossolo Politique. Il a invité Pasteur Guili. Comme j'ai vu les titres, c'était quoi sur le dépassement budgétaire, je me suis intéressé. Mais de tous ceux qui ont parlé, la soif est restée grande. Parce que quand on parle du budget, ça veut dire que ce sont des chiffres. Quand on parle du dépassement, tous devaient parler des chiffres. Voici le budget qui avait été prévu et voici ce qui a été exécuté et voici les dépassements. Parce que quand on parle seulement des 14 000, c'était quoi? Alors, étant que financier, étant qu'économiste, j'ai commencé à faire certaines simulations. Donc, avec vous, on va voir, les simulations sont réelles. On peut changer les chiffres, mais la logique des calculs restera la même. Donc, j'ai pris un exemple, donc j'ai pris un chiffre. Donc, le chiffre que j'ai pris, supposons que la rubrique de ces budgets qui a connu le dépassement de 14 000%. Donc, ce n'est pas 14 000 dollars, c'est 14 000%, ce n'est pas 14 millions de dollars, mais c'est 14 000%. Donc, alors, j'ai fait une simulation. Comme le dépassement est connu, alors l'équation devient simple. Il suffit seulement de poser si le budget qui avait été voté était autant, et voici voici ce qui aurait été exécuté et ce qui donnerait ce dépassement de 14%. Alors, je me dis que si la rubrique qui a connu ce dépassement de 14 millions, 14 000% plutôt, si cette rubrique prévoyait un montant de 10 millions de dollars,
Donc ça, c'est une hypothèse. Les montants, on peut changer et les autres calculs vont suivre, donc les autres éléments vont suivre. Mais mettons-nous d'accord. Si cette rubrique avait prévu un montant de 10 millions de dollars, pour avoir un dépassement de 14 000%, cela veut dire que l'exécution de cette rubrique, c'est juste une rubrique. Ce n'est pas sur tout le montant alloué à la présidence, parce qu'on parlait d'autres rubriques où il y a eu, je crois, 1400%. Mais seulement en cette rubrique, l'exécution a été à la hauteur de 1,410 milliard de dollars. Vous imaginez? Donc, si on avait prévu 10 millions de dollars à cette rubrique, cela veut dire qu'on a exécuté 1,410 milliard de dollars pour avoir le dépassement des 14 000%. Moi, je suis un homme de chiffres, je suis un économiste, les chiffres m'intéressent. Je ne vante rien. Ce qui est une donnée pour moi, c'est les pourcentages. Et malheureusement, comme je dis, le budget reste opaque. Les gens qui ont parlé de ces budgets, de ces dépassements, devaient aussi dire voici ce qui avait été prévu et voici ce qui a été exécuté. Comme ça, tout le monde serait bien éclairé. Mais ce que je donne ici comme chiffres, ce sont des simulations réelles. Si le budget national, on parlait de la réduction du budget national à, je crois, 5 ou 6 milliards, les budgets imaginés, les budgets du pays, c'est de 5 milliards, alors une seule rubrique allouée à la présidence atteindrait 1,410 milliard. Qui dit vrai? Qui dit faux? Alors, j'ai fait l'analyse, j'ai essayé de faire une analyse pour chercher les probables raisons. J'ai continué. Alors, dans mes recherches, j'ai trouvé une allocution d'un député honoraire de l'UDP, je crois, il s'appelle, si j'ai bonne mémoire, John Kolela. John Kolela, il dit ceci. En février 2019, ce budget ici, lorsque le président Félix est arrivé aux affaires, était exécuté déjà à hauteur de 80%. Ce qui justifierait ces dépassements. Je n'appuie pas les dépassements. Ce qui est mal, c'est qui est mal. Mais tout dépassement aussi, lorsqu'il y a des justifications, lorsqu'il y a des raisons, ce n'est pas un problème. Il suffit seulement que ceux qui ont exécuté ces budgets aient obtenu les autorisations. Parce qu'en finance, on discute de tout. On cherche les bonnes raisons, les bonnes motivations. Aussi, parmi les raisons qui pouvaient justifier ceci, c'est le fait que le budget 2019 avait été voté en 2018. Parce que vous savez que le budget est voté dans la session parlementaire de septembre. Ça veut dire que, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est en septembre 2018, avant même les élections présidentielles, qu'on aurait voté ces budgets. Donc, je comprends que avec le changement de la composition de l'équipe de la présidence, c'est normal que, bon, je ne justifie pas les dépassements, je ne suis pas pour la présidence, je fais juste une analyse étant que financier. Donc, je comprends seulement que comme l'équipe pour laquelle le budget avait été élaboré est différente de l'équipe pour laquelle le budget a été exécuté. On a compris qu'on a tous suivi les informations, qu'il y a eu un grand nombre de conseillers, tout ceci. Donc, cela veut dire qu'on ne justifie pas aussi l'effectif pléthorique à la présidence, mais on voit seulement qu'il y a un grand monde qui est arrivé à la présidence qui pouvait justifier aussi cela. Mais j'ai aussi suivi l'honorable Fofo Kondi qui disait que les dépassements concernaient la rubrique sur les allocations et affrètement des moyens de transport. Ah, ça m'a encore tiqué.
Parce que sur les allocations et affrètement des moyens de transport, parmi ces moyens de transport, il y a l'avion présidentiel. On nous a dit que jusqu'à aujourd'hui, ça j'ai dit, les gens disent selon que j'ai su les informations à gauche et à droite, que jusqu'à aujourd'hui, l'avion présidentiel n'est pas encore utilisé par les nouveaux présidents. Cela veut dire que tous les déplacements, il fallait louer l'avion. Alors, si l'ancien président lui aurait cédé l'avion présidentiel, ceci n'allait pas se justifier. Aussi, avec toute l'équipe, la nouvelle équipe, il y a tout un charroi parce que la présidence qui a changé. Je suppose que les anciens véhicules pouvaient être déjà amortis ou d'autres en voie d'amortissement complet. Alors, s'il fallait changer les charrois automobiles, ceci pouvait se justifier juste dans la rubrique. Alors, je m'en vais conclure en faisant un constat. Le constat que je fais, on voit les ministres des Finances, on voit les conseillers en matière, je crois, économique ou financière à la présidence, on voit le député. Ce sont des grandes autorités du pays. Pourquoi ne pas parler un même langage? Pourquoi ne pas s'asseoir autour d'une table et discuter de la question au lieu de sortir les problèmes comme ça à l'œil nu? Ça, je crois, c'est sortir, comment je peux dire, les erreurs qui se commettraient à la présidence. Ce ne serait pas vraiment bien pour le président. C'est comme si on était en train de manquer un peu de respect au président de la République. La Bible dit ceci dans le livre des Proverbes, chapitre 25, verset 9. Elle dit ceci: défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas son secret. Dans d'autres versions, on dit: défends ta cause, mais ne révèle pas la faute de l'autre. Je pense que les honorables feraient un bon travail de faire leur contrôle parlementaire, leur suivi, tout ceci, que ce soit du côté des dignitaires des FCC, que ce soit de l'UDPS ou que ce soit de n'importe qui, sans pourtant mettre l'emphase et sortir seulement les erreurs d'un camp. Parce que quand vous voulez sortir les erreurs d'un camp, vous ne savez pas vous-même, vous êtes aussi en train de perdre la crédibilité, parce que quand on va trouver aussi vos erreurs, on sentira que vous les faisiez avec une mauvaise intention. Alors, je fais une recommandation. Je suis concerné par la gestion de mon pays et étant qu'auditeur, nous ne faisons pas une analyse comme j'ai fait sans finir par des recommandations. Je fais une recommandation qui peut aider aussi le pays, aussi la présidence. Si à la présidence, on peut avoir un service de suivi budgétaire, cela ferait que les responsables de ces suivis budgétaires devaient voir pour chaque ligne budgétaire qu'est-ce qui avait été prévu et à quel niveau on est. Si on veut dépasser, il va demander les autorisations nécessaires soit au Parlement ou à qui de droit, de sorte qu'on ne tombe pas dans des erreurs comme ça, qui sortent comme ça à la face du public. La deuxième recommandation est qu'à la présidence, on puisse documenter toutes les dépenses pour une meilleure transparence. Si tout a été documenté, les contrôles parlementaires peuvent venir, ils vont voir les dépenses. Et la troisième et la dernière recommandation, je l'ai fait en 2 volets. Cela veut dire quoi? Je fais une recommandation pour qu'on puisse éclater les ministères des Finances en 2 volets. Cela veut dire qu'il y ait un volet qui va s'occuper seulement de la mobilisation des recettes. Et l'autre volet va s'occuper du trésor, de l'exécution ou de l'engagement des dépenses publiques. Comme ça, on n'aurait pas au sein d'un même ministère comme cumul des fonctions qui est comment je peux dire, ce cumul qui est comme je peux appeler ça c'est incompatible, quoi. Donc ce serait intéressant qu'on ait au niveau
du ministère des Finances, on peut éclater ça en deux. Une partie qui s'occupe de la mobilisation et l'autre partie qui s'occupe de l'exécution. Comme ça, on éviterait ces conflits d'intérêts. Tout ceci sort à nu que et les ministères des Finances ne soutiennent pas les présidents. Donc, c'était ma petite analyse, ma petite contribution. Je n'ai pas la maîtrise de tout. Comme j'ai dit là, le budget, je cherchais de toutes les manières, je n'ai pas trouvé. Je fais une simulation, mais on peut réduire le montant, mais la logique restera la même. Si quelqu'un peut aussi faire une contribution, ou si quelqu'un peut avoir d'autres éléments que je n'ai pas eu, il peut toujours ajouter et ce serait bien pour faire avancer les pays. J'aime la RDC, je prie pour la RDC, je jeûne pour la RDC, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse les autorités congolaises. Et ça me ferait mal qu'on puisse manquer ainsi, comme je dirais, du respect au chef de l'État, parce que j'ai grandi dans la commune d'Ngalema, et quand on était enfant, on jouait, on était tout petit, mais on nous disait que ne prononcez pas le nom de Mobutu, parce que Mobutu entend. Vous voyez jusqu'à quel point on craignait les présidents. Quel député, pendant les 18 ans du règne de l'ancien président jusqu'à Kabila, a osé dire qu'on aurait fait un contrôle parlementaire à la présidence? Ça n'a jamais été fait. Si dans les entreprises publiques, ça n'a même pas été effectif, a fortiori à la présidence. Je pense que la fonction du président est sacrée, on doit l'honorer. S'il y a des choses, s'il y a des erreurs qui ne manquent pas, il y a des moyens pour le faire, mais pas par des médias en démontrant des chiffres, en montrant des chiffres de dépassement, sans pourtant mettre tous les soubassements qui peuvent les justifier. Merci, je vous salue, que Dieu bénisse le Congo.